qui a bu Charlie? Et dans tous les bars aussi. Mi-Popeye, mi-Tartine, tu t'envoyais des chopines. Regard qui passait du rouge au noir. Selon l'heure, tu faisais rire ou pleurs. Ha ha ha, ce qu'on a ri, comme des oiseaux sans tête. Même les souvenirs sont partis. Bien fait pour ta gueule, la nostalgie. Les seules traces sont sur nos pantalons, indélébiles et bien débiles. Vin, sperme, sang et vomi sont les seules preuves de la vie, sur terre ou dans un trou de verre. On se retrouvera, mon bon Charlie, et merci, merci, merci de nous avoir prouvé par A plus B dada qu'on peut n'être pas con tout en restant très bête. Voilà. Bon bah voilà, maintenant je vais vous réciter un poème. Fla fla, vlo vlo, flu flu, vlin vlin. Patafla, potoflo, vlu vlu, flo flo, vlin vlin, flu flu. Pataflabur, hypnopodère, nirpo, flu flu, aflabor, ni blu blond blond. Hypnoflair, feu vlo vlo, flin flin, hypno blu blu, arnaflo, arnaflo. Nous sommes un soir de novembre et personne pour me comprendre. Donc je suis Francis et j'ai connu Charlie Rumuller parce qu'il avait un très grand attrait envers les pommes de terre. Donc je faisais quelques voyages en Bretagne régulièrement et à chaque fois que je rentrais, Charlie venait manger des pommes de terre. Donc il venait avec son camembert, sa bouteille de vin, et moi je fournissais les pommes de terre. Voilà, donc comme ça est née une grande amitié qui a continué par la suite, en particulier en faisant de la musique ensemble. C'était un batteur merveilleux. On était tout à fait sur les mêmes amours du jazz. Je m'appelle Joko. Et qu'est-ce que je pourrais dire sur Charlie? Il y a beaucoup de choses à dire sur Charlie. La première fois que je l'ai vu, par exemple, c'est dans ce quartier. C'est à Montmartre. Je ne connaissais absolument pas et on m'a donné rendez-vous chez Aman, un bar qui est à une rue plus loin, rue Véron. Et je suis arrivé, là il y avait l'autre chanteur du groupe qui s'appelait Bottom, qui était un personnage assez intéressant. Et j'ai dit, il me dit, qu'est-ce que tu fous là, vieux? Je lui dis, je viens, il y a Tronchet qui m'a dit qu'il y avait un groupe qui se montait, j'avais mon saxophone. Et il m'a dit, voilà, vieux, ce qu'on veut faire, c'est vraiment de la merde, on veut faire chier les gens avec de la musique de merde. Je lui dis, ok, ouais, ça m'intéresse. Quand je vais à la campagne, c'est toujours déguisé en beau. Quand je vais à la campagne, c'est toujours déguisé en beau. Oreille de veau, oreille de veau, c'est toujours déguisé en beau. Moi, quand je vais à la campagne, c'est toujours déguisé en beau. Moi, quand je vais à un mariage, c'est toujours déguisé en veau. Oreille de veau, oreille de veau, c'est toujours déguisé en veau. Christophe Tronchet, je suis guitariste des Silver d'Argent. Voilà. J'étais guitariste des Silver d'Argent. J'ai fréquenté Charlie pendant une bonne quinzaine d'années. On a vécu avec toute la bande des Silver d'Argent très souvent très proches. On dormait même ensemble, on faisait beaucoup de choses ensemble. Et contrairement aux âneries qu'on peut entendre ici ou là, je voudrais dire que Charlie ne s'est jamais roulé dans son vomi, ne se pissait pas dessus, avait une certaine classe, que c'était pas un ivrogne, c'était quelqu'un d'extrêmement fin,
excessivement cultivé, notamment qui avait une culture encyclopédique en musique, en jazz, un grand spécialiste du roman noir américain, un humour incroyable, son œuvre en témoigne, et c'est pas du tout l'ornithorynque que certains voudraient croire, ou certaines bandes dessinées, ou certains témoignages voudraient nous faire croire qu'il fut. Voilà, c'était notre ami. Salut, Gros Agro, ami de Charlie Schlago. Je vais vous raconter une histoire qui s'est passée rue Muller, là où il habitait en haut de la rue Muller, et en bas de la rue Muller, il y avait la librairie Chevaline, elle s'appelait comme ça, c'était la librairie d'une amie à lui, Nadine, Gros Nadine, et un jour elle n'avait pas un radis, mais elle avait besoin de pognon quoi, pour vivre, donc elle appelle son frère en province, lui quémande de lui prêter du fric parce qu'elle n'arrive pas à joindre les deux bouts, et son frère il va venir, il venait pas souvent et tout. Et Nadine, elle venait de trouver dans la rue une grosse, un très beau miroir de porte d'armoire normande, un truc comme ça. Et elle l'avait mis dans la librairie. Et puis arrive à ce moment-là un mec dont j'ai oublié le nom, qui était une sorte de Hells Angel du coin, qui arrive en disant ouais, j'ai scoré de la coke, regardez, on a plein de coke. Et puis le mec de Nadine, gros cocotte, cocotte du nougat, c'est le vrai cocotte du nougat, qui vend, parce que son père vendait des cocottes minutes dans la rue Muller, en vrai. Cocotte, il arrive, il était tout le temps là parce que c'était son mec, et par terre il avait étalé plein de journaux et de turfistes, il jouait au canasson depuis toujours en perdant, et ce jour-là il avait gagné, donc il avait plein de pièces, plein de billets français, plein de fric par terre, plein de journaux de canasson entourés, et le Charlie Schlago qui était là, il dit ah bah ce grand miroir c'est génial, avec toute ton énorme tonne de coke, on va faire des très longues lignes de coke sur un grand miroir de luxe, et il commence à sniffer tous, Nadine, tout. Et à ce moment-là, entre le frère de Nadine, qui vient pour lui prêter de l'argent, et il les voit sniffer des lignes gigantesques sur un miroir de luxe, avec plein de pognon partout, et plein de canassons entourés. Et à ce moment-là, ils se retournent tous, ils voient sa tête. Moi, j'étais pas là, mais Charlie m'a raconté. Et ils éclatent tous de rire. Je ne sais pas si elle a eu son pognon. Mais c'était l'histoire qui faisait le plus rire Charlie Schlago, de l'histoire du monde réel, quoi, qui soit vraiment arrivé. Il la racontait 1000 fois, il était mort de rire 1000 fois. Voilà. Je vais vous dessiner un personnage, mais je ne me rappelle pas du tout de son nom. Je ne suis pas sûr qu'il soit très connu, en fait. Voilà. Ça me revient. C'est Donald le canard, en fait. Voilà, ça me revient. Je suis Michel Pyrrhus. Je suis dessinateur et scénariste de bande dessinée. Et j'ai travaillé avec Charlie Schlago au début des années 2000. On peut dire fondé ou créé le magazine Coin Coin, le supplément Coin Coin au sein de Picsou Magazine. Et suite à ça, on a sorti un album, Les Aventures de Cantor, un petit canard que Charlie avait créé, enfin qu'il avait scénarisé et que j'ai dessiné. Et le livre est sorti un peu quelques temps après sa mort. Voilà. Donc, ça c'est un petit peu brièvement notre collaboration, brièvement exprimée. Alors la petite histoire, vas-y, c'est quoi ça? Tu n'as pas une histoire à propos de Charlie? Non, j'ai pas d'histoire spécialement à propos de Charlie. Enfin, j'ai pas un souvenir, un détail, une petite anecdote, mais comment dire, j'ai plusieurs souvenirs en ce qui le concerne. Voilà. Si je me souviens de Charlie Schlago, c'est au travers de détails plutôt. Par exemple, je me souviens, je le revois encore, s'amusant. Il avait un petit chien qui s'appelait Chouchou, ce qui était un diminutif de Chuleta, qui signifie côtelette en espagnol.
Et il s'amusait toujours à faire sauter ce chien, et je me souviens que ça le faisait rire de voir ce chien sauter en l'air. Et quand on passait à Picsou Magazine, il y avait une espèce de chauve-souris en plastique dans le bureau du rédacteur en chef, Pascal Pierret. Et il s'amusait toujours à mettre cette espèce de chauve-souris qui marchait avec des piles et qui pouvait voler au plafond. Il s'amusait à la mettre en route pour faire sauter le chien, et ça lui plaisait beaucoup. Je me souviens aussi qu'il aimait beaucoup ce qui était... il aimait beaucoup certaines séries télévisées qui étaient complètement... comment dire, que nous, on jugerait superficielle, mais il y voyait une espèce de... même pas de second degré, de quatrième degré, qui le faisait mourir de rire. Il aimait beaucoup Stargate SG1, par exemple. Il aimait beaucoup Hotel, il aimait ce genre de série. Je me souviens aussi qu'il avait des mots fétiches, ça me faisait, c'est des choses que j'aimais beaucoup chez lui. Donc il y avait rarement, quand on le croisait pendant une journée, la journée ne pouvait pas se passer sans qu'à un moment, il cite ou il dise les mots chaussettes, cheval, saucisse. Je crois qu'à chaque fois que je l'ai croisé, le mot cheval ou saucisse devait revenir. C'était immanquable. Ça faisait partie de... Je pense qu'il était obligé de sortir ces mots. Voilà. Et ça, c'était assez drôle. Et il y avait tout un vocabulaire, tout un lexique en fait de mots qui lui appartenaient et qui dans sa bouche prenait une saveur. Au bout d'un moment, c'était comme une espèce de renégat qui faisait rire tout le monde. Je me souviens aussi qu'il disait justement souvent ce mot chaussette, mais ce qui m'a toujours frappé, c'est que lui-même n'en portait jamais et qu'il était toujours pieds nus dans ses baskets. Poème, le pantalon. Un pauvre pantalon s'ennuyait tous les jours. Oh mon Dieu, que les jours étaient longs. Mieux vaut l'amour sans pantalon qu'un pantalon sans amour. Ah non, mais comme moi, quand j'étais à la campagne, je venais de boîte de nuit où j'arrêtais pas de faire des bras de fer où je gagnais, Picardie, enfin je gagnais dans ma tête. Donc, quand j'étais arrivé ici au Saint-Jean, je pensais que les mecs de Paris, ça allait être facile. Et en fait, je suis tombé sur un mec qui s'appelait Charlie Schlingo, qui en fait, je ne savais pas du tout, mais c'était un champion intercontinental du bras de fer, et qui m'a ramassé en 2 secondes. Comme par la suite, Akiko Kaurismäki m'a ramassé en Finlande. Enfin bon, bref, en fait, je suis nul au bras de fer. Il faut bien s'en rendre compte à un moment. Faut-il que j'en croie à mes yeux, mon vieux? Sommes-nous les seuls survivants vivants? Regarde, du bec du rapace, et passe le doigt d'une main. Nom d'un chien, c'est celle de mon gendre Jaco, qui a laissé sa peau, pas de peau. Au doigt, c'est l'alliance, je pense qu'il faut la rendre à sa petite femme chérie. Pardi. Salut, je m'appelle Zimski, ex-Norton Misère, ça va être compliqué. Donc j'ai fait les clips de Charlie, etc., des Silver. Alors je vais te dire comment j'ai rencontré Charlie, moi. Je traînais dans un bar au Drôle des Citoyens, rue des Trois Frères. C'était chez GG, voilà, c'était un bar un peu particulier. Et un jour, il arrive un mec comme ça qui boite, avec plusieurs mecs, 2 mecs, je crois, si je me souviens bien. Moi j'étais à table, tranquille, en train de picoler, mon petit pastis, tu vois. Et puis, ce mec picole. Enfin non, picole pas, c'est pas vrai. Il commande à boire avec les 2 autres mecs, et puis il s'en va. Et il dit comme ça, ouais, c'est pour ces connards, je prends un truc comme ça. Et les 2 autres mecs sortent direct. Et le patron me chope, il me dit, putain, attends, ils vont lui casser la gueule, parce que l'autre, il vient de les insulter, quoi. Et alors il dit, mais vas-y, parce que c'est un mec que j'aime bien. Et en fait, j'ai couru derrière, et comme ça, j'ai cogné les 2 mecs comme ça par derrière, en cours derrière. Et après, je chope Charlie, je dis, putain, t'es con, là, t'insultes des mecs qui voulaient ta peau, enfin, j'amplifie, hein, c'est ça. Et il me dit, mais c'est normal, c'est des connards. Quand je vais au stade, quand je suis malade, j'ai peur des souris, j'ai peur des souris. Quand je vois une bête, quand
moi je suis Lindin, je suis un dessinateur de gros nez. Pour moi, Schlingo c'est un mec important parce que c'est un super-héros. Lui-même c'est un super-héros. Il est né un peu mal foutu avec sa polio, il n'est pas né avec sa polio, mais il était emmerdé avec ça. Il avait son nom qui était écrit à l'envers, en indouab, à la place de Baudouin. Enfin bref, et il s'est vengé en dessinant. Et il s'est vengé en dessinant, mais c'est pas une vengeance à la Citizen Kane, c'est pas un mec qui cherchait à gagner du blé. C'est un mec qui me passionne parce que non seulement il a vécu son rêve, mais en plus il était acteur de son truc. Là je suis en train de parler sérieusement alors que je suis un dessinateur de gros nez. Charlie Schlingo il parlait pas sérieusement. Et donc il a atteint ce stade ultime de pouvoir vivre dans sa propre bande dessinée. Et c'est quelque chose que j'envie. Il est mort pauvre, donc c'est doublement quelqu'un qui m'intéresse. Et en plus, il y a un truc formidable qui devrait être redécouvert chez Charlie Schlingo, c'est Gros Dada. Il parle aux enfants et je pense qu'il faut au lieu de convertir les enfants à la religion, je ne sais quoi, il faut les convertir au Charlie Schlinguisme. Tout petit, il faut leur faire relire Gros Dada et on les oriente directement vers la déconne, on les oriente, on les fait échapper à une vie de merde, parce que les enfants ont le droit de se marrer, ils ont le droit de continuer à se marrer quand ils vont à l'école, quand ils sont censés faire des trucs chiants, il faut cultiver la folie chez les mômes. Et je trouve que Charlie, il a cette folie des Ramones, il a cette folie de punk, de mecs qui sont bien devenus des adultes, qui savent se bagarrer, qui savent même gagner du blé pour se démerder, mais qui n'ont pas renoncé à ne pas devenir des gros cons. C'est une double négation, ça veut dire ils ont voulu devenir des mecs bien. Je m'appelle Placide et je suis dessinateur et je connaissais bien Charlie pendant des années. Je l'ai fréquenté de ci, de là, moins que d'autres et plus que d'autres encore. Enfin bon, bref. Je me perds déjà, je voulais raconter quoi? Ouais, un petit souvenir sympathique. Lorsque je me suis marié, je me suis jamais marié, mais toujours est-il qu'on a fait une fête lorsque j'ai emménagé avec ma femme, entre guillemets, parce qu'on ne va pas rentrer dans les détails, vous vous en foutez. Mais en fait, ma femme est une bonne amie de Charlie depuis plus longtemps que moi d'ailleurs. Ils ont fait des jeux ensemble, enfin ils ont fait... Il y a toute une histoire. Mais bon, bref, ce jour du mariage, entre guillemets, lorsque tous les invités de la fête étaient partis à 5h du matin, à 6h du matin, Charlie est resté dormir à l'appartement qu'on venait d'emménager. J'ai terminé la nuit avec Charlie allongé dans ma canapé devant des vidéos VHS à l'époque. Donc, c'était des programmes comiques, enfin c'était des burlesques américains, entre autres Charlie Bowers, et puis un autre qui s'appelle Polar, voilà. Alors je vous recommande de chercher peut-être dans YouTube ce comique américain qui s'appelle Polar, qui invente par exemple des chaussures en forme de pénis pour marcher sur l'eau, et enfin tout un film long de peut-être 10 minutes, et de la première minute à la dernière minute, Charlie était écroulé de rire devant tout ce qu'il y avait dans ce film. Voilà, c'est un des aspects de la culture du fond humoristique de Charlie. Et voilà, clap, de fin, petit souvenir. Mesdames et messieurs, voici un poème. Poème. Je suis désuet. Ma femme est désuète. Mes enfants sont désuets. Ma maison est désuète. Ma voiture est désuète. Mes amis sont désuets. Même mon chien est désuet. Ah, désuétude. Un peu plus bas, un peu plus bas. Voilà, c'est bien. De toute façon, je la remettrai maintenant. On la voit un peu plus bas. Là, ouais, caché par les bouteilles. C'est pour ça que là-haut, c'était mieux. Caché par les bouteilles. Mets les deux petits clous déjà comme ça et je m'arrangerai. Au moins qu'elles tiennent ce soir. Voilà. Je suis pas une équipe de merde. Tu veux que j'appelle Damido ou quoi?